Donc ce Shabbat là, mes amis, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé Baruch Hashem avec l'aide de Dieu l'équivalence et de la paracha de la semaine et du Sichot Taran qu'on va étudier Bezrat Hashem. Donc ce soir ça va être les deux ensemble. Et la paracha de la semaine et le sujet du Sichot Taran. D'abord donc cette paracha de la semaine, on a deux parachutes qui sont en même temps, deux, Nitzavim et Vayeler. Ce sont deux parachutes qui sont toutes petites. C'est mamash les dernières paroles. C'est mamash les dernières paroles de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit au tout début de la paracha de Nitzavim, regardez comment c'est beau. Au tout début de la paracha Nitzavim, il y a écrit Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Adonai Elohechem. Donc d'abord il dit Atem Nitzavim Ayom Kulchem. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu il a dit je vous appelle tous le Ham Israël. C'est le tzaddik qui appelle tout le Ham Israël à venir vers lui. D'accord? Qui? Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Tapechem, Neshechem, Vegercha, Michotev etzecha, Atshoev memecha. Il y a 10 catégories de personnes. 10! Parce que là, Moshe Rabbeinu, il dit, je veux pas que personne ne rate de venir chez moi. Rachechem, les plus grands. Shiftechem, les grands des tribus. Ziknechem, tous les anciens. Shotrechem, tous les policiers, les personnes qui sont. Tapechem, même vos enfants. Neshechem, même vos femmes. Vegercha, et même les convertis. Michotev etzecha atchev memecha, depuis celui qui coupe le bois jusqu'à celui qui puise de l'eau. Celui qui coupe de l'eau, ce sont les deux catégories de travail, moins dur et plus dur et moins dur. Et Moshe Rabbeinu il dit personne ne doit manquer à l'appel. Moshe Rabbeinu il va dire son dernier mamash, les dernières paroles. C'est Moshe Rabbeinu qui demande qu'on vienne à lui. Ouais. C'est ça? Ouais. Atem Nitzavim Ayom, je veux que vous soyez présents, que vous répondez présents aujourd'hui. Ayom, comme on avait expliqué le cours dernier, Ayom c'est tous les jours, à chaque fois. Et là, il commence à dire, pour que je puisse créer avec vous une alliance. Et cette alliance que Hachem a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, que moi je vais la continuer si vous tenez tout ce qu'on a dit, etc., quand vous allez monter en Eretz Israël. Et là, la première chose, c'est quoi qu'il nous dit? La première chose, enlevez toutes sortes d'avodah zara que vous avez en vous. C'est quoi l'avodah zara? Sachez, l'avodah zara, mes amis, il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui ne comprennent pas, mais si, l'avodah zara, c'est quelque chose de péléplaïm. Non, je vous ai déjà dit, Bipchitout, l'avodah zara, comment on traduit avodah zara en français? Idolâtrie. Non. Avodah zara, un mauvais travail. Non, soit plus. Un travail étranger. Avodah zara. Donc ça ne veut pas dire d'Afka l'idolâtrie. C'est les Français qui traduisent l'avodah zara l'idolâtrie. Mais en vérité, c'est un travail extérieur. Étranger. Mais donc, c'est étranger à quoi? À Kadosh Baruch Hu, au service divin. C'est au moment où ça se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas un péché, hein. Quand on travaille, quand on fait un truc, quand ça se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle une sorte d'avodah zara. Fais un petit café, moi. Alors, ça s'appelle de l'avodah zara. Vous imaginez maintenant dans quelle catégorie on rentre? Parce que nous, on croit que c'est quoi de l'avodah zara? L'idolâtrie, c'est de faire des statues. Alors, Bevada et Kalpi Alacha, les statues, c'est ça, Bémet, l'avodah zara, Bémet, Alpi Alacha. Mais d'après le pshat qui est écrit dans la Torah, elle aurait pu dire tout simplement, elle aurait donné les statues, la croix. Non, la Torah, elle appelle le nom avodah zara un travail qui est étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme il fait quoi que ce soit et qu'il n'attache pas ça à Hachem, c'est de l'avodah zara, mes amis. Même s'il fait la bonté la plus grande, même s'il étudie, même s'il prie, même s'il n'attache pas à Kadosh Baruch Hu, c'est de l'avodah zara, c'est pas de l'avodat Hashem. Il y a avodat Hashem et il y a avodah zara. Et comment on choisit son propre tzaddik, son propre rébé?
c'est quand ton Rebbe, ton tzaddik, il te rapproche à Kadosh Baruch Hu. Il arrive à te faire rentrer dans ton cerveau, dans ton cœur, que chaque chose que tu fais dans ta vie, même si c'est manger, même si c'est dormir, même si c'est parler avec ta femme, même si c'est avec tes enfants, même en vacances, même au travail, dans tous les côtés, Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui arrive à te faire montrer comment, même dans ces choses-là qui sont soi-disant extérieures, eh ben, même là-bas, on peut servir Hachem. Même là-bas, on peut servir Hachem. Ça, c'est un vrai tzaddik. Et ça s'appelle un Oved Hachem. Ça s'appelle un Avodat Hachem. Un homme qui te dit comment aller travailler, comment aller faire du business, comment gagner de l'argent. Et quand tu gagneras de l'argent, tu m'en donneras un petit peu, tu feras un peu du massa dans mon kollel, etc., etc. Ça s'appelle pas de l'Avodat Hachem. Avodat Hachem, mes amis, c'est un serviteur. Un serviteur, comment il est un serviteur? Un serviteur, il est simple. Il est vêtu normal, simple. Il parle simplicité. Il est simple, il n'est pas plus que ça. Et quand un homme, il dépasse les mesures de la simplicité, alors c'est plus Oved Hachem. C'est plus un serviteur de Dieu. C'est Chas v'Shalom, Avodah Zara. Et ça, c'est des choses, mes amis, à regarder en première fois. C'est les premières choses qu'il faut regarder. C'est la simplicité, ce qui nous amène à la simplicité. Si tu te rattaches au tzaddik directement, tu es forcément rattaché à Hachem. Nachon, mais celui qui ne s'est pas encore attaché au tzaddik, comment il doit trouver son tzaddik? C'est de ça que je parle. Parce qu'il y a des gens qui croient que chacun aujourd'hui, ils peuvent le guider en haut dans le ciel, il peut faire monter toutes les prières dans le ciel. Et ça, c'est un problème. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a écrit que Moshe Rabbeinu, il avait un bâton jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 amot, 2 mètres et demi. Comme ça, il écrit. Donc, son bâton était aussi 2 mètres et demi. Et vous savez qu'à l'époque, le bâton, c'était 2 types de personnes qui avaient des bâtons. C'était un berger qui faisait avec son bâton, il regroupait le troupeau. Et la deuxième personne, c'était qui? Une personne âgée qui n'arrivait pas à marcher. Maintenant, on sait que Moshe Rabbeinu, mis à part qu'il était très haut et très grand, il était très fort, c'est Moshe Rabbeinu. Il est très fort, Moshe Rabbeinu. Et on sait que jusqu'à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de bâton. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait toujours un bâton avec lui? Berger. Non. C'était le bâton de la Marichon à la base. Le Matéos. Matéa Elohim Beyadi. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il voulait se rappeler toute sa vie qu'il y avait une époque, c'était un berger, et il reste un berger. Et c'est Hachem qui m'a donné des nouvelles grades, mais ça lui appartient à lui, ce n'est pas m'appartient à moi. Donc ça se peut que je suis le tzaddik le plus grand au monde, mais moi j'ai un bâton de berger. Vous imaginez s'il y a un mec qui sort dehors, il est dehors avec un blouson de berger, avec un bâton de berger, on va le prendre pour un fou. Ben Moshe Rabbeinu, il était comme ça. Vous imaginez si on voit Moshe Rabbeinu aujourd'hui, on va se dire, ou alors c'est un joueur de basketball, ou alors c'est un berger, un fou. Mais mais c'est ça le problème, c'est que dans notre imagination, on a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas détecter c'est qui les tzadikim. Aujourd'hui, on détecte les tzadikim par rapport à comment ils sont habillés, comment ils parlent, comment ils te font faire rigoler, comment ils donnent des conseils dans ça, et comment ils te font faire... Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais appeler qui? Tous les types de personnes. Ça veut dire les riches, les pauvres, les importants, ceux qui ont la langue bien pendue, etc. Ça veut dire vous allez voir toutes les catégories, vous allez voir que dans toutes ces catégories, je n'y suis pas. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans ces catégories-là. Moshe Rabbeinu, il est un homme simple. Il est ni Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, etc., etc. Il n'est pas tout ça. Il est simple. Moshe Rabbeinu, il est simple. Et Akadosh Baruch Hu, il est simple. Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, il est simple. Vous imaginez si nous on n'aime pas la simplicité, combien on est mal? Si Akadosh Baruch Hu il est simple, c'est très grave. Maintenant, dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Nitzavim, il y a un pasouk que je voudrais parler de ce pasouk là, mes amis. Et là, j'ai besoin que vous soyez avec moi, mamash. D'accord? Ce soir-là, on va étudier une Torah du Likutei Moharan, ce qu'on n'a jamais fait. Chez Rianou, on va étudier la Torah 141. Que cette Torah, elle relie la Sikha du Sichot Haran. Et elle parle de la paracha de la semaine. Et ça parle du mois de Elul. Et la paracha de Ouman Rosh Hashanah. Ça veut dire, il y a mamash une boucle
Rabbeinu, il est là. Mamach, non, bevadaï, vi noam Adonai Eloheinu alenu, maaseh yadenu konena alenu, maaseh yadenu konenu, bit kashrut le Rabbeinu Akadosh. Alors mes amis, ce soir, hein, c'est la haftara la plus belle de toutes les 7. C'est la 7e paracha, mes amis. Vous vous rappelez qu'on a fait un cours sur les 7 haftarot. Eh bien ça c'est la 7e haftara, mes amis. On va lire la haftara. Bah, c'est quoi, si on parle de la haftara, ben, tout le cours on peut parler que de la haftara, tellement qu'elle est... C'est la haftara la plus importante depuis Tisha B'Av. C'est parce que quand Akadosh Baruch Hu il est venu nous consoler, eh ben on n'a pas reçu sa consolation à Hachem. On n'a pas reçu. On veut pas être consolé, Ribono Shel Olam. Tu as détruit ta Beth Amikdash, je veux pas être consolé. Pardon, excuse-moi, je veux pas être consolé. C'est toi-même qui l'as détruit, je veux pas être consolé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pendant 7 semaines, il a envoyé, il nous a supplié. Je vous en supplie, 7 semaines. Et cette semaine-là, on va lire la Haftara, qu'elle va nous dire la Haftara, Hachem. Cette fois-ci, je reçois ta consolation. Je suis consolé. Et c'est quoi le consolement? C'est le tzaddik. C'est pour cela que c'est toujours avant Rosh Hashanah, c'est toujours avant qu'on vienne à Ouman à Rosh Hashanah. Parce que la Nechama, c'est Nachman. La vraie consolation, c'est le tzaddik. C'est pour cela que l'Haftara, elle est exceptionnelle, cette Haftara. Mais bon, comme je vous ai dit, on peut en parler, Mamash, des heures, Béhémet. Mamash, on peut en parler des heures et des heures. D'ailleurs, on a fait un cours énorme à Bétar Elite de plus de 2h30, 3h sur les 7 semaines, les 7 Haftarot. Ça allait à voir. Ça s'appelle Nahamou, la consolation. Mais Kitsour, mes amis, pour revenir, dans la paracha, il y a un pasouk. Ce pasouk-là, énormément de personnes ont parlé sur ce pasouk-là. Et quand je parle personne, je parle même physiquement, je parle même des goïms, ça veut dire. Il y a un pasouk où la Torah, il dit, je vais vous le lire, d'accord? Il dit comme ça. Le pasouk, il dit, Umal Adonai Elohecha et levavcha vet levav zarecha le'ava et Adonai Elohecha bechol levavcha uvchol nafshecha leman chayecha. J'explique. Là, Moshe Rabbeinu, il dit, mes amis, le plus bon conseil que je peux vous donner, il dit Moshe Rabbeinu, Mamash, ses dernières paroles avant de partir de ce monde, il dit, le plus bon conseil, c'est que toujours vous soyez en mode de Teshuvah. Comme la Torah Vav, le mois de Elul, toujours de faire Teshuvah sur Teshuvah. Si on donne les anecdotes, mes amis, on peut partir les oies. Tellement que... Mais ben, Les dernières claques. Mamash, c'est exactement. Et c'est pour cela, mes amis, on ne peut même pas s'imaginer, chaque mot, on peut partir dans un autre monde. Mais là, qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Donc il dit, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que vous soyez toujours en mode de Teshuvah. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas quelqu'un qui vient qui dit, écoute, moi je suis un Batchouva, moi j'ai fait Teshuvah. En davar kazé. Un homme, il doit être toujours en mode, je suis en talir, comment on dit en talir? Processus. Un processus de... non, pas en recherche, en processus de Teshuvah. C'est-à-dire quoi un processus de Teshuvah? Jamais c'est dans ma poche, jamais. Il faut toujours se rappeler de là où je viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas que ça nous mette une claque, mais il faut juste que ça me rappelle pour que je ne me perds pas dans mes montées, dans mes trucs. Il faut que je me rappelle, et il faut toujours que je redemande à Hachem, Ribono Shel Olam, je t'en supplie. Si, écoutez, un bon conseil, il dit Rabbi Nathan, comment faire Teshuvah? Il dit Rabbi Nathan, si on voit qu'on retombe à chaque fois, dans les mêmes péchés qu'on a fait Teshuvah, c'est que la Teshuvah n'est pas bonne. Alors il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Teshuvah sur la Teshuvah que tu as fait. Il dit parce qu'au moment où tu vas faire une vraie bonne Teshuvah, tu vas arrêter de faire les mauvaises choses. Oh! Les deux frères! Comment ça va? Tu remets le deuxième ou pas? Ici. Nathan, j'ai pas Je vais répéter. Ça va mon frère? Non, ça va pas. Trop longtemps. Je répète. De base. Ouais. Tu parles aussi dans les descentes. Il faut savoir comment descendre, il faut savoir comment remonter. Mais savoir aussi que toujours quand tu es en mode Teshuvah, quand il y a des descentes, il faut toujours que c'est le cycle. Vadaï, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'emmène là-bas. Il a dit que ça fait cuire. Exactement. Mais ça fait trop long. C'est comme ça. Mais si ça fait cuire. C'est comme ça. Non mais
nous, de base, on n'a pas le droit de se mettre là-bas. Non, voilà. On est obligé de passer par là. Voilà, ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Maintenant, il faut juste savoir la prendre, c'est tout. Il faut savoir l'esquiver. Non, on va mettre la dernière claque. Exact. Parce que même si te... Soit le dernier à mettre la claque. Parce qu'il va te toucher, c'est sûr. On va dire la vérité. Il va te mettre KO, mais si tu arrives à te relever. Exact, exact. Une claque. Exact. La dernière, jusqu'au dernier souffle de ta vie. C'est pour ça que tu as dit, elle n'est pas dans ta poche. Exactement, exactement. Alors je répète mes amis, ce que j'ai dit qui est une parole qui est importante. Je répète. Il faut se préparer pour vous-même. Il y a, et Rabbi Nathan il dit comme ça, quand un homme il regrette les péchés qu'il fait. D'accord? Quand un homme il regrette les péchés qu'il fait, il dit Rabbi Nathan, normalement avec une vraie bonne teshuva, une personne elle doit s'arrêter de faire ce péché-là normalement. Alors il pose la question, Rabbi Nathan, comment c'est possible qu'un homme il fait teshuva, il est sincère, il fait teshuva, pardon Hachem, Ribono Shalom, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment c'est possible que le lendemain il retombe encore une fois, encore une fois, encore une fois? Il refait teshuva, il retombe, il refait teshuva, il retombe. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est simple. Il dit quoi? Il dit la teshuva que tu as fait sur le péché, elle n'était pas à 100%. Alors elle a aidé, elle t'a aidé. Elle t'a aidé. Mais, comme ça n'a pas été une teshuva à 100%, alors tu vas retomber là-bas pour que tu puisses refaire une deuxième teshuva, pour que ta teshuva elle devienne encore plus. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où tu vas faire une teshuva parfaite, et là ça sera fini le péché. Donc ça s'appelle, il dit Rabbi Nathan, teshuva al teshuva. De faire teshuva sur la teshuva que j'ai fait tout à l'heure. Parce que tout le problème que je suis retombé dans le péché, c'est que j'ai fait une mauvaise teshuva. On comprend mes amis? C'est pas une teshuva à 100%. C'est pas une teshuva à 100%, mais il faut savoir que la teshuva, même qui n'est pas à 100%, elle fonctionne. Mais ça te sauve pas de retomber. Voilà, ça te sauve pas de tomber. Tu devras retomber une deuxième fois, pourquoi? Parce que c'est pas une teshuva à 100%. Parce qu'il faut que tu fasses une teshuva à 100%. Ça veut dire la faute, ça devient le but pour faire teshuva. C'est un rebondissement pour faire teshuva, mes amis. Vous imaginez même pas ce qu'on vient de dire là. La faute, c'est même plus une faute. En fait, Hachem il te fait faire fauter parce qu'il a vu que tu fais teshuva. Alors il te dit, oh, il fait bon teshuva, alors il va retomber, il fera une autre teshuva encore plus forte, et encore, et encore, et encore. Et toi tu crois que tu tombes, mais non, mais en fait c'est pour que tu fasses une teshuva encore plus forte, jusqu'au moment où tu vas faire une vraie teshuva. Ça, c'est teshuva, le secret du mois de Elul. Donc la faute, en fait, c'est un rebondissement pour se rapprocher de Dieu. Qui, comme Rabbeinu, peut dévoiler un secret pareil? Inverser tous les mondes. Mais pas volontaire. Pas volontaire, Hazve Shalom, Bevadaï, pas volontaire, jamais volontaire. Mais on parle comme du jour en jour, comme malheureusement, nous, on voit comment on est, que Dieu nous en préserve, comment on tombe et on retombe, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est un vrai problème. Non, mais maintenant, des fois, on veut se rapprocher de Dieu, et d'Afka là-bas, encore plus tu tombes. Et là, tu dis, mais attends, il y a un vrai problème. Mais t'avais dit une fois que celui-là qui veut se rapprocher du tzaddik, c'est là où il a... Exactement. Il fait que tomber. Exactement. Ça existe, ça. C'est le chemin. Pourquoi? Parce que là, on va t'apprendre à faire teshuva et re-teshuva et re-teshuva parce que tout ton travail c'est de refaire teshuva, etc., etc. Tov. Mais encore, mes amis, et là il dit, mon cher Rabbeinu, donc le meilleur conseil que je peux vous donner comme dernier conseil, il dit donc c'est ce conseil-là de faire teshuva sur teshuva. Et là il emploie un pasuk, mon cher Rabbeinu, Umal Adonai Elohecha et levavcha et levav zarecha. Je vais vous le traduire plus ou moins comme il faut. Umal Hashem Elohecha, Dieu, quand tu feras teshuva sur teshuva, sur teshuva, sur teshuva, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même, il va circoncire ton cœur et le cœur de toute ta descendance pour que tu puisses l'aimer, le travailler, le chérir de toute ton âme, de tout ton cœur, toute ta vie. Vous m'avez compris, mes amis? La plus grande question à poser, c'est quoi l'emploi du mot circoncire le cœur? Plus que ça, circoncire tes cœurs. Et là, ça continue. Pas juste ton cœur, et le cœur de ta descendance. Quelqu'un peut me le dire explicitement? Circoncire d'abord veut dire qu'il y a un prépuce. C'est retiré, en fait, c'est retiré. Retirer de la teshuva, c'est retiré dans ce cas. C'est retirer la graisse, le mal que ça a accumulé. La faute de ton cœur, parce qu'en fait, ça vient du cœur. Non, parce que si tu dis la circoncire, ça veut dire que Béhémet, il y a dans ton cœur physiquement
Une partie qui sert à rien. Non, c'est pas le c'est la ratson. Ben non, mal. Ou mal Hachem Elohecha. Circoncire, c'est d'enlever. C'est le mauvais. Enlever. Tu enlèves le prépuce parce que le prépuce, c'est pas que c'est en plus. C'est une clipa. Ça veut dire c'est une écorce. Donc la même chose pour le cœur. Vous avez entendu parler qu'il y a une circoncision du cœur? Quelqu'un a été un jour dans une circoncision du cœur? Par contre, mon cher Abedou, il nous dit de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est la teshuva. Mais alors explique-moi un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire? Notre cœur, ce qu'on croyait jusque-là, c'était bien. En fait, de faire comprendre à notre cœur que c'est pas ça le vrai bien. Alors ça s'appelle rediger le cœur, mais pas circoncire. Circoncire, on n'enlève jamais. Tout le secret, c'est de savoir retordre dans le bon chemin. Là, il te dit couper. On polit. Là, il te dit de couper. Alors écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire. Scientifiquement, je vous parle. Il y a des docteurs aujourd'hui qui ont étudié le cœur pendant des années et des années. Ben, ils ont trouvé que dans le côté gauche du cœur, dans la poche gauche du cœur, ils ont trouvé scientifiquement qu'il y a mamache une vraie peau, mamache, à côté de l'artère qui est gauche, il y a mamache une vraie peau qui est en plus, une toute petite peau. Quand l'artère, il est juste à côté, quand il embranche le cœur, il y a juste à côté, dans l'embranchement, toute petite peau qui sort. Et bien, cette peau-là, elle est en plus. Elle ne sert à rien, tu peux la couper, mais ça ne fait rien du tout. Rabbi Nachman, il dévoile, d'après les Télim et d'après les psaumes de David Ameller, que David Ameller, un jour, il a dit, moi, si tu me coupes mes veines, j'ai pas du sang dans mes veines, j'ai du lait. Vous croyez à ça, mes amis? David Ameller, oui. Vous croyez? Non, mais vraiment, la bémette. Tu prends un couteau, tu lui coupes ses veines. Il y a du sang. Eh ben, David Ameller, il dit, moi, j'ai du lait. C'est quoi le lait, mes amis? Le lait, c'est la purification du sang. Le sang, il n'est pas pur. Quand le sang il devient pur, ça devient du lait. Comme par exemple, une femme, quand elle accouche, elle est tellement pure, une femme qui accouche, elle a tellement souffert qu'elle est propre, elle n'a plus de péché, elle n'a plus rien. Donc son sang, il est tellement pur qu'il devient du lait, c'est comme ça qu'elle donne du lait. C'est mamache comme ça. Parce que le sang, quand il caille, devient du lait. Il caille en bon côté. David Ameller, il a dit, moi j'ai tellement tué mon Yetzer Hara que dans mon corps, il n'y a pas une goutte de sang. C'est que du lait que j'ai dans tout mon corps. Il dit Rabbi Nachman, dans le cœur, il y a 4 poches. On va déterminer ça en 2 poches. Il y a le côté droit, le côté gauche. Le côté droit, c'est le côté pur. Et le côté gauche, c'est le mauvais sang quand il doit être purifié, recyclé. C'est la colère, tout ça. Alors, il dit Rabbi Nachman, toutes les mauvaises choses qu'on a en nous, toutes les ta'avot, les pulsions fortes de mauvaises choses, l'envie de manger, de rigoler sur le prochain, de voler, de tuer, de s'énerver, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient du côté gauche du cœur. Et comme par hasard, la peau en plus qu'il y a dans le cœur, il se trouve dans le côté gauche. C'est là où Moshe Rabbeinu il vient. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ce que je vous demande, c'est de circoncire votre cœur. Hoppa, Michael. Ça va mon frère? Et il dit, en vérité, c'est quoi que moi je vous demande? Il dit Moshe Rabbeinu, c'est que vous puissiez circoncire votre cœur. Mais là, j'ai un autre problème. Alors ça, j'ai compris. Mais ça veut dire quoi le cœur? Et c'est quoi de circoncire les cœurs de tes enfants? Comment on fait? Comment on fait? Avec les mots, comme quand tu vas circoncire ton cœur, tu n'auras plus de mauvaises pensées. Quand tu vas créer des enfants, peut-être. Peut-être. Mais c'est à expliquer en tout cas. C'est un truc qu'il faut expliquer. Parce que toi, de circoncire ton cœur, c'est un travail d'une vie. Mais de circoncire le cœur de tes enfants, toujours ce qu'on nous apprend, c'est quoi? C'est que toi, tu n'as pas le droit de prendre le libre arbitre à tes enfants. C'est ça la règle, mes amis. Vous vous rappelez? C'est de leur faire montrer le droit chemin. Maintenant, eux, ils font ce qu'ils veulent. T'as pas le droit de leur prendre le libre arbitre. Oui, mais c'est un exemple, par exemple. Si t'as un exemple, ben vadaï.
Mais de prendre leur libre arbitre, t'as pas le droit. Par contre, de faire montrer le droit chemin, ça c'est ton travail. Donc comment tu peux appeler de dire circoncire le cœur de tes enfants? Vous comprenez, mes amis, ma question elle est très importante. Si vous n'avez pas compris, je répète. Il n'y a pas de barbitre de se circoncire le cœur. Non, mais il y a ton cœur à toi, oui, pas leur cœur à eux. Ton cœur à toi, c'est un travail de toute une vie. Tu dois arriver à 120 ans, toi, sur ton lit, et de dire Baruch Hashem, oh, Shalom Aleichem Yaakov. Tu dois arriver à te dire que Baruch Hashem, j'ai tout fait pour circoncire mon cœur. C'est ça que tu dois dire. Comment tu sais? Quand ta propre volonté, elle devient la volonté de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pas parce qu'on t'a obligé de mettre les téphilines, tu dois mettre les téphilines. C'est ta propre volonté de mettre les téphilines. Et où on voit que c'est ta propre volonté? Quand par exemple quelqu'un il est malade. Alors s'il est malade, on va dire, il y a des cas où tu n'es pas obligé de mettre les téphilines, tu es malade. Alors toi, comme toi tu as circoncis ton cœur, tu dis, ben même si je suis malade, bien sûr que je vais mettre les téphilines. Comment je ne vais pas mettre mes téphilines? Tu fais plus que ce qu'on te demande. Ça, c'est la preuve que Béhémet, tu as circoncis ton cœur. J'ai même pas besoin de te le demander, tu le fais tout seul. Et ainsi de suite, pour prier, pour faire tout, etc. Alors mes amis, regardez comment ce qui est beau. Dans les mots, ou mal, attendez, regardez. Ou mal, Hachem Elohecha, et levavcha ve et levav, c'est quoi comme Rachetevot? Elul. Et levavcha ve et levav, ton cœur et le cœur de tes enfants. Comme par hasard, c'est les Rachetevot de Elul. Et comme par hasard, l'étude qu'on va étudier ce soir, la Torah 141 et la Sikha Taran 115, ils parlent de la même inyan. Alors écoutez bien mes amis, là j'ai besoin de vous. Je vais rentrer dans le Likutei Moharan. On va parler d'un sujet qui va nous faire un peu peur. Mais c'est un sujet qui est vrai. C'est un sujet qui est émet. Et si on n'en parle pas, qui va parler? Donc on est obligé, Bezrat Hashem, d'essayer de voir comment on va essayer de s'en sortir avec un des problèmes les plus connus aujourd'hui dans le monde. Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 141, il dit Rabbi Nachman, si un homme il aura le mérite un jour dans sa vie de pouvoir ressentir, d'avoir le sentiment de vraiment ressentir le mal, la souffrance de ce que c'est de pécher. Et c'est que ça sera quand ça? Quand son cœur sera circoncis. Parce que tant que notre cœur n'est pas circoncis, dit Rabbi Nachman, on ne peut pas pour l'instant ressentir la souffrance d'un seul péché. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Ou pas? Hein? Je vous apporte des coussins avec des couettes pour dormir bien? Mais t'as une question, pose une question. Pose une question. Tant qu'on n'a pas fait une tchouva sans cœur, on ne peut pas ressentir... Et il nous dit Rabbi Nachman, tant que tu n'as pas circoncis ton cœur, tu ne peux pas ressentir la souffrance, la douleur d'un péché. Hein? Comment on circoncit son cœur? En faisant teshuva sur teshuva toute ta vie. En vivant un mode de teshuva. En mode de teshuva jusqu'à qu'un jour tu te raffines. Et en te raffinant, exactement comme le vin, en te raffinant, tu commences à ressentir le mal. Chas v'shalom. Et tu le feras moins. Et exactement. Mais il faut avoir des remords sur chaque... je sais pas, oui, c'est... remords, ça veut dire de regretter. Bevadaï. Et ne pas regretter. Nachon. Pour pouvoir avoir déjà le regret de la tchouva, c'est-à-dire, etc., il faut avoir eu quelque chose. Pour ce quelque chose, tu l'obtiens chez Rabbeinu. Bevadaï. Mais moi je dis... C'est trop mal. Ouais. Ben oui. Non, Vadaï, Nachon. Ouais, après la faute, là. La ramma comme ça. Et c'est là où ton cœur il est circoncis. Parce que tu sens l'arôme. Si tu le ressentirais pas, bah, tu serais un robot, tu serais radié. Il dit Rabbeinu ne peut pas avoir de regret tant qu'on ne sent pas la souffrance, la douleur du péché.
peut pas regretter. Avoir fait le péché, non. La douleur de savoir ce que c'est de faire ce péché. Non, du péché lui-même. Fauter, d'aller dans le mauvais chemin. De péché. Imagine-toi, je te donne un chocolat super bon qui n'est pas cachère. Okay. D'accord? On te le propose, le chocolat, tu ouvres le chocolat, rien que tu le sens, tu le vois, tu baves. D'accord? Maintenant, il paraît que ça se pourrait qu'il est cachère. Mais tu sais pas, Maintenant, tu t'en peux plus. Maintenant, ça se peut que c'est un vrai chocolat qui n'est vraiment pas du tout cachère. Ça veut dire que c'est un vrai tarif, d'accord? Donc toi, comment tu vois la chose? Tu la vois la chose comme quoi c'est tentant, c'est super bon, j'ai envie de goûter le chocolat, etc., etc., etc. Alors un homme qui a circoncis son cœur, comment il doit voir ce chocolat? Non, c'est pas qu'il le voit pas. Il le voit comme si c'était une grosse tas d'excréments qui pue. Et que c'est impossible, Bichlal, d'y penser aussi loin que je vais manger. T'as déjà pensé, toi, de manger un excrément? Jamais. Et bien pour lui, ça rentre même pas dans son cerveau. Parce qu'il voit ma mâche, ce tas de chocolat, comme si c'était un tas d'excréments. Ça, c'est un homme qui a circoncis son cœur. Il a circoncis son cœur. Ça veut dire pour lui, la faute, il la regarde vraiment réelle comme elle est en haut dans le ciel. Ça veut dire, s'il voit, Chasvé Shalom, quelqu'un qui a, je sais pas, je vais vous donner un petit exemple, un exemple, Chasvé Shalom, bon, j'ai pas envie de rentrer, ouais, mais je peux pas rentrer dans ça. On va parler de ça après. Les femmes, par exemple, c'est pire qu'un extrémement en vrai. Alors, par exemple, tu vois une femme, alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il te prend ton cerveau, et il te le déconnecte complètement jusqu'à qu'il te fait montrer la chose la plus belle qui puisse exister, la plus tendre qui puisse exister, la plus bonne qui puisse exister, tout, de tous les niveaux, de tous les cas, de toutes les catégories. De toutes tes copines. Maintenant, en vérité, ça se présente comment? Prends un gros tas d'excréments qui puent, remplis de sang et de chair. Imagine-toi s'il crève rempli de vers de terre, comment ça va puer, comment elle est aux toilettes quand ça sent mauvais, il faut s'imaginer tout ça et se dire, c'est ça que moi je me, comment on appelle? On circoncis le cœur. Je fantasme, sur ça je fantasme. Mais presque imagine-toi qu'elle a le sida. Un homme, tu t'approches d'elle, tu t'éloignes d'elle. Et jamais au monde tu voudras. Il faut arriver sur le moment à voir ça justement. Alors Rabbeinu il dit, ça s'appelle circoncire son cœur. Circoncire son cœur. Si un homme il arrive à circoncire son cœur, ça se fait tout de suite. Ce qui est pur, il adore. Ce qui est pas pur, il le dégoûte. Il le vomit. Ce qu'il veut, ce que Hachem il aime, il adore. Ce que Hachem il aime pas, il aime pas. Et tout seul, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il a circoncis son cœur. Comment on circoncis son cœur? En étant toujours en mode teshuva. Il dit Rabbi Nachman de regretter vraiment un péché qu'on a fait. On ne peut pas regretter un vrai péché qu'on a fait tant qu'on n'arrive pas à ressentir la douleur et la souffrance qu'évoque un péché dans notre neshama. On ne peut pas, mes amis. On ne peut pas. C'est pour ça que Rabbeinu il commence la Torah imiské, s'il aura le mérite. Mais quand on peut. Quand on peut quoi? Quand on peut ressentir cette douleur? Ouais, ok. Douleur. Mais ça, c'est Rabbeinu qui nous fait ressentir. Attends, allez, athlète, mes amis. L'athlète. On peut refauter. Alors, il dit Rabbeinu, si tu ressens, tu peux plus refauter. Dis-moi, quand tu as mangé un tas d'excréments, tu le remanges? Même s'il est bon, tu le remanges? Non, mais je te dis, ben, réellement. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous, c'est que le Chafetz Chaim, après qu'il a écrit le livre Chafetz Chaim, son oreille devenait sourde. Quand il entendait du Lachon Hara, il devenait sourd. C'est pas des bobards. Rabbi Nachman de Tchirin, il a écrit un livre qui s'appelle Yekara des Shabbata. Il a fait montrer comment dans tout le Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de Shabbat. Il a écrit un livre en entier dessus. Dès qu'il a écrit ce livre, il pouvait plus dormir Shabbat. Il pouvait plus. Il y a tellement de lumière. Comment on peut pas? Il n'arrivait pas à dormir Shabbat. Après, il a écrit le même livre, Yareach HaEtanim, sur Rosh Hashanah. Il a fait montrer comment dans tous les Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de Ouman Rosh Hashanah.
Dès qu'il a écrit ce livre-là, il ne pouvait plus dormir à Rosh Hashanah, 2 jours d'affilée. Il ne pouvait plus. Rabbi Nathan, à chaque fois qu'il se trempait au mikvé Erev Shabbat, quand il sortait de l'eau Erev Shabbat, son front, il grandissait d'une poignée de main. Ça veut dire que physiquement, sa tête changeait. Tu prenais une photo après le mikvé de Shabbat, Rabbi Nathan, il avait une autre tête. De toute la semaine, Rabbi Nathan, il avait sa tête normale. Vous comprenez ça? Là, je vous parle physiquement, mes amis. Là, je vous parle pas des fous. C'est de la physique. C'est de la vraie physique. Quand tu comprends physiquement le mal, Chas v'Shalom, qui évoque un péché, ben, jamais après tu pourras retomber dans le péché. Si tu retombes dans le péché, c'est que parce qu'on est tellement loin. Et à cause de ça, on retombe. Et pourquoi on retombe? On retombe parce qu'on croit qu'on va trouver là-bas du bonheur. On croit que dans le péché, on va retrouver du bonheur. Et parce que ça, je retombe malheureusement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans tout, hein. Même si c'est dans des choses que... Dans la colère, par exemple. Dans tout. Même ça, je crois que en étant en colère, je vais me dégager ma pulsion. Je vais être plus calme après. Au moins, je... Alors, on continue. Il dit Rabbi Nachman, maintenant, ça va encore plus loin. Et là, mes amis, j'ai toujours tendance à répéter sur cette Torah-là énormément de un conseil qui est vital. Mais quand je vous dis vital, c'est le plus grand et le plus fort conseil possible. Beikar, sur le Inyan du Chinuch HaYeladim et sur le Inyan de comment s'éduquer, comment avancer dans le service divin et comment regarder les choses, les autres. Il dit Rabbi Nachman, un homme, quand il a eu des enfants, il dit Rabbi Nachman, eh bien cet homme-là, ses enfants lui appartiennent. Nachon, ça lui appartient, ses enfants. Ils sont à lui, c'est lui plus ou moins, il les a emmenés. Akadosh Baruch Hu lui a confié des Neshamot. Si Akadosh Baruch Hu lui a confié des Neshamot, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est à Harayut, comme on dit. C'est ta responsabilité. Mais maintenant, j'ai un vrai problème, c'est comment je pourrais faire montrer à mon fils ou à ma fille, c'est quoi mettre le bon chemin? Comment je pourrais lui faire ressentir ce que moi je ressens quand je fais Shabbat, quand je prie, quand je fais Vidui Dvarim devant le Tzadik, quand je suis en transe, quand je vois des Hassidei Breslev qui dansent et qui chantent dehors dans la rue, qui entendent des musiques, qui sautent sur des camions parce qu'on voit la joie qu'ils ont malgré tous les problèmes. Comment je peux faire passer ça à ma femme, à mes enfants? Comment c'est possible? Alors il dit Rabbi Nachman, sachez une chose. Sache que ton cœur à toi et le cœur de tes enfants, c'est la même chose. Il dit Rabbi Nachman, il y a une force que quand un homme il essaye de faire une vraie teshuva et qu'il essaye béhémet de demander pardon à Ribono Shel Olam, en regrettant vraiment du péché que j'ai fait, malgré que je ne ressens pas la douleur. Mais je crois, j'ai la émouna, que Mistama, ce péché que j'ai fait, que Dieu m'en préserve, ça doit faire très mal à mon âme. Et je lève mes yeux à Kadosh Baruch Hu et je lui demande pardon Hachem, pardonne-moi, Ribono Shel Olam. Pardonne-moi, même moi, j'ai pas ma tête. Je sais pas, j'arrive pas à te demander pardon tellement que je sais pas c'est quoi mon péché, tellement qu'il est grave. Je suis aveuglé de tous mes membres. Ni je n'entends, ni je vois, ni je parle, ni je respire, ni je touche, ni je sens, ni le goût, j'ai rien du tout, j'ai rien. Et à cause de ça, je tombe et je te demande pardon. Il dit Rabbi Nachman, si un homme, il demande pardon à Hachem Yitbarach, de tout son cœur, de toute son âme, avec une sincérité parfaite, et ça c'est possible pour nous tous, il dit Rabbeinu, cette intense-là, elle va rentrer où? Dans les cœurs de tes enfants. Tes enfants eux-mêmes vont faire tes chouvas tout seuls. Ils vont avoir ce même sentiment-là. Vous vous imaginez ce chidouche, mes amis? Normalement, un homme, il doit éduquer que de cette façon-là. En vérité, tous les problèmes que nos enfants, ils ont, c'est pas nos enfants. Que Dieu nous en préserve. Il faut le dire en pleurant. C'est nous. Tous les problèmes, c'est nous. C'est pas nos enfants. Nos enfants sont purs. Je le répète encore et encore.
Quand un enfant il fait des problèmes ou qu'il a des problèmes, ne croyez pas que c'est ton... Ah, il est en âge de comment ils disent ça là, l'imbécilité, il grandit, il est l'âge l'âge bête. C'est toi le bête et l'imbécile. Ça marche jusqu'à quel âge ça? Je sais pas. C'est après un certain âge à 20 ans. Jusqu'à qu'il est plus sur la table de son père. Mes amis, c'est bien mettre comme ça. Et Rabbeinu nous donne la solution. Vous voulez éduquer vos enfants? Éduquez-vous. Éduquez-vous d'abord. Si tu t'éduques, si tu es sincère, tes enfants seront sincères. Par contre, si tu fais du vice, tes enfants seront des vicelards. C'est ça notre problème. C'est parce qu'on n'est pas sincère sur ce qu'on demande, sur ce qu'on fait. Il faut être sincère avec Akadosh Baruch Hu. Il faut mettre une intense qui est très forte, une intense énorme, à demander pardon à Hachem. Parce qu'au moment où des parents, ils font teshuva, ou des mamans ou des parents, ils essayent de se rapprocher de Dieu, automatiquement les enfants se rapprochent de Dieu, sans leur dire une seule parole. Une seule parole. Il faut que vous compreniez que les enfants et les parents, ils sont liés à tout jamais, même si un il habite ici et l'autre il habite à la fin du monde. On est liés jusqu'à la fin de tous les temps. On sera liés. Si un homme il a une vraie Torah de Teshuvah, je vous jure que même son enfant il a une Torah de Teshuvah. Un réveil. Un éveil de Teshuvah. Raconte l'histoire avec la fille de Rabbeinu. Toute cette Torah, elle a été dévoilée comment? C'est que le premier jour du mois de Rosh Chodesh Elul, Rabbeinu il a entendu la sonnerie du shofar. Et quand Rabbeinu il a entendu la sonnerie du shofar, il a eu les frissons d'en haut jusqu'en bas. Il a eu une peur, Rabbeinu. Le son du shofar les fait rentrer dans son corps. Il lui a fait une peur. Il a eu une torerou de Teshuvah, Rabbi Nachman, que Mamash, comme si que Ras Hashem l'avait fauté, mais Mamash, il est parti dans un côté, il a commencé à pleurer, à faire Teshuvah. Et plus tard, dans la journée, sa fille, elle frappe à la porte. Elle dit, papa, tu t'imagines pas, quand j'ai entendu le chauffard ce matin, j'ai eu une peur. Ça veut dire que la peur de la Teshuvah de Rabbi Nachman a fait faire passer directement en un millième de seconde à sa fille, sans rien lui dire, sans rien faire. Maintenant, ne croyez pas que ça c'est que Rabbeinu qui peut le faire. Rabbeinu nous l'a donné, ça, parce qu'on a cette possibilité. C'est une des raisons pour laquelle on voyage à Ouman à Rosh Hashanah. Parce qu'à Ouman à Rosh Hashanah, il y a là-bas un éveillement de Teshuvah. Il y a on commence à se remettre en question. Et on essaye de penser, de faire un vrai bilan. Avec moi et Ribono Shel Olam, mon maître du monde. Qu'est-ce que j'ai fait cette année vraiment pour me rapprocher de toi? Le chauffard, c'est important alors. Et c'est tout l'union du chauffard. Tout l'union du chauffard, c'est l'éveillement. Tant qu'on ne sent pas le chauffard, on est en train de dormir. On dort. On est des gros qui dorment. Tu avais dit quand il y a le chauffard, le premier chauffard, il y a quelque chose à faire. Ouais. Il faut penser mais sans dire les mots. Penser sans dire les mots de quoi les fautes qu'on a fait. Ouais, il y a plein, il y a ça, il y a plusieurs choses. C'est tout. D'abord, c'est d'écouter. D'abord, entendre le chauffard. Il fait tellement du bien dans le corps, ce chauffard. L'écouter, l'entendre, je sais pas c'est quoi la différence, mais entendre le chauffard. Mais mes amis, c'est quoi que moi je suis en train de vous dire? Que Dieu nous en préserve. Ça c'est bon pour le bien, mais c'est bon pour le mal. Quand on est intense dans le mal, on fait passer ça à nos enfants. On fait passer le mal à nos enfants, et nos enfants d'un coup ils disent « Hey papa, je voudrais sortir avec truc, le mec il a à peine 6 ans. Il veut un iPhone, il veut ça, il veut... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as 6 ans. Mais qui tu crois? Les parents c'est des breuls. Pourquoi pas que les enfants sont aussi des breuls? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut être très attentionné, mes amis. Très attentionné, le papa et la maman, comment il est très important dans ça. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mes amis. Ça, c'est un problème qui est très dur à parler, à régler. Mais il y a un problème qui est encore plus fort que ça. Il y a un problème qui est encore plus dur. Vous êtes prêts à l'écouter ou vous n'êtes pas prêts à l'écouter? Toujours prêt. Vous êtes sûr de ça? Toujours prêt. Vous êtes sûr? Je sais pas, hein. Je sais pas. Peut-être non.
alors dis-le. On a une semaine de Ouman, c'est pour ça on peut, là, tu peux... Vous savez qu'il y a des enfants qu'on a, Baruch Hashem. Chacun, il a ses enfants. Si c'est des garçons, des filles, que tous, ils ont pu savoir des enfants et des filles, Bezrat Hashem, des garçons. Mais, mis à part ça, mes amis, il y a une autre catégorie d'enfants. Mis à part ça, que Dieu nous en préserve, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve, Bezrat Hashem. Mais il y a une autre catégorie d'enfants. Que Dieu nous en préserve. Hashem Ishmor ve'yerachem ve'yatzil. Quand un homme, il a Chas v'Shalom une perte de goutte en plus, que Dieu nous en préserve, ou quand elle va pas dans l'endroit là où elle doit être, de chaque goutte se crée un enfant mamash. Cet enfant là, il n'a pas de corps, mais il a une neshama. Parce que de base, quand on fait sortir une goutte, Akadosh Baruch Hu, il prend la goutte tout de suite, il la met en haut dans le ciel et il lui donne une neshama. Et il dit un tel fera ça, un tel sera comme ça. Mais au moment là où il doit la mettre, là où il doit la mettre, d'un coup il voit que elle est nulle part, cette goutte. Elle n'est pas dans le corps de la maman. Et comme c'est le corps de la maman qui donne le corps aux gouttes, comme c'est sorti en dehors, alors on a une neshama qui est nue de corps. Et là on a un vrai problème, c'est qu'elle ne peut pas être ni en haut, ni en bas. Alors elle est au milieu, et elle attend. Maintenant cet enfant, il t'appartient à toi à 100%. C'est un vrai enfant à toi. Maintenant cet enfant, il grandit, et il a faim. Il a faim de quoi? Que tu fasses encore un autre péché le même. C'est pour ça que quand Chas v'Shalom on tombe de ça, encore une fois, et encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il a faim, ils ont faim. Et chaque goutte, c'est encore un enfant. Et encore, et encore, et encore. Et ils t'appartiennent. Et dans le ciel, quand tu vas monter dans le ciel, ils vont tous venir vers toi. Parce qu'ils t'appartiennent. Et dans le ciel, ils disent Avlan Chaye, Avlan Mezone. Donne-moi de la vie, donne-moi du manger. C'est pour cela, entre guillemets, qu'il y a un minag Yerushalayim Chas v'Shalom, que quand quelqu'un il est mort, alors les enfants ne vont pas enterrer le papa. Ils vont au lèvement du corps, et dès qu'ils vont l'enterrer, les enfants ils rentrent chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que si les enfants d'en bas ils veulent venir enterrer le papa, les enfants d'en haut ils vont dire et nous alors? Si ceux d'en bas ils viennent, nous aussi on veut venir. Et là ils viennent tous, et il n'y a pas une honte plus grande que ça pour le niftar, qu'il a autant d'enfants, Chas v'Shalom, qu'il a fait des péchés avec. Alors s'ils viennent pas les enfants d'en bas, ils viennent pas les enfants d'en haut, et c'est mieux pour le niftar. Maintenant il pose une question à Rabbi Nachman. Comment on fait pour réparer ces âmes-là? Eh bien, il s'avère que l'Avdavka. Mais, comment on fait pour réparer ça, mes amis? On a un vrai problème. Le Tikkun HaKlali, Rabbeinu nous a pas dit qu'il répare ça. Le Tikkun HaKlali, Rabbeinu, non, où il répare la faute. Mais les Neshamot qui sont là, c'est pas du mal, ça. Taken les Neshamot vivantes, avec un corps. Pas les Neshamot. Non, mais ça, c'était des Neshamot qui étaient vivantes. Mais là, on parle d'une Neshama qu'elle n'a jamais eu la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Ça s'appelle Neshamot de Azlinan Artilain. Celui qui lit la prière après le Tikkun HaKlali, vous voyez que Rabbi Nathan, il parle de ce cas. Et il dit Hachem, pas les tuer, mais il faut ramène-les là où il faut que les ramener. Et ça, c'est un vrai problème. Mes amis, sachez une chose. Je vais vous le dire directement, secement, il n'y a pas de réparation pour ça. Ils sont là. C'est fait. Que faire maintenant? Il dit Rabbi Nachman, il y a une seule possibilité de réparer ça. Umal Adonai Elohecha et levavcha vet levav zarecha. Quand tu vas circoncire ton cœur, comment?
en suppliant Hachem avec une intense, très forte, en étant sincère, en demandant à Hachem, Hachem, je veux me rapprocher de toi, je te demande pardon de mes fautes. Il dit Rabbi Nachman, si tu arrives par ta teshuva à faire teshuva aux âmes d'en haut, tu as tout gagné. Parce que la seule possibilité de réparer ces âmes en haut, ces enfants qui t'appartiennent, c'est en faisant teshuva toi personnel, sincèrement Béhémet. Ouais, c'est pour ça aussi le cœur de tes enfants. Et c'est ça, et levavcha, vet levav zarecha. Et il dit Rabbi Nachman, ça, on arrive à le faire à le mois de Elul. Tout le mois de Elul, on peut le faire. Ça veut dire, mes amis, maintenant qu'on a appris ça ce soir, oy va avoy, malheur à celui qui va passer ce mois de Elul sans faire au moins, même semblant, on a dit, de parler à Hachem et de dire Ribono shel olam, je sais pas moi, tu m'as appris aujourd'hui de faire teshuva et que grâce à ça, cette intense, elle vient, elle fait faire teshuva à mes enfants et toutes les âmes qui ont été descendues de moi. Mais de quoi tu me parles? Moi, de moi-même, j'arrive même pas à faire teshuva, Ribono shel olam. Mais j'ai la émouna que Rabbi Nachman, c'est lui qui fait teshuva pour moi. Rabbeinu, lui, moi je dois lui faire montrer le maximum que je peux, et lui il fera avec ça le maximum que lui peut. Et le maximum que lui peut, frère, t'es gagnant. Chaval al azman. Donc montre au tzaddik combien Béhémet t'es sincère pour faire teshuva. Et lui il réparera, Rabbi Nachman, toutes les enfants en plus, Ras de Shalom, qu'on a parlé tout à l'heure. Parce que si vous réveillez pas, personne va vous réveiller. Et jamais vous réveillez, jamais. C'est comme ça, mes amis, c'est chad vechalak. On doit obliger tous se prendre en main, même si tu sais que tu vas refauter, et dire à Ribono shel olam, je t'en supplie, mon Dieu, je te pardonne. Car Rabbeinu nous apprend dans la sikha du Sichot Haran, ouvrez le Sichot Haran, dans la sikha du numéro 114, 115. Nathan, mais il y a l'écouté de philo dans le Tikkun HaKlali sur ça. Nahon. Il y a un petit kitvé. Nahon, et il est très important de le lire, en plus ils l'ont fait en français. Mais Badaï, dans le Tikkun HaKlali en français, il est en français. Là-bas, Rabbi Nathan, il parle énormément, mamage, de ce problème-là. Et mes amis, on va être Bezrat Hashem, à Ouman, à Rosh Hashanah, devant le tzaddik. Le tzaddik, que lui, il a tout fait, tout réparé. Il a dit juste, venez et demandez-moi, et moi je fais en haut. Rabbi Shimon, il n'a pas dit il n'y a pas de réparation ouvrière. Ah mais non, Rabbi Shimon, il a dit qu'il n'y a pas de réparation bichlal. Il n'y a pas. Mais on a expliqué ça aussi. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'on a expliqué? Que Rabbi Shimon, il avait raison, mais il n'avait pas vu Rabbeinu. Et sans Rabbeinu, Bémet, il n'y a pas de réparation. C'est que Rabbeinu qui donne la réparation. Alors Bémet, Talpi, Shita, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de réparation. Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas vu Rabbeinu, que Rabbeinu, il avait donné le tikkun. Mais le tikkun, il est simple. C'est quoi le tikkun? C'est d'être simple, de faire tchouva, la volonté de Dieu. Le tikkun le plus grand au monde, c'est de s'annuler à Rabbi Nachman. De s'attacher à lui. Ce qu'il te dit de faire, tu fais. C'est tout. Et quand tu t'attaches à lui, Moshe Rabbeinu, il a dit Atem nitzavim ayom kulchem. Venez vers moi. Mes amis, il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment c'est possible qu'on doit sortir de Eret Israël? Aujourd'hui, j'ai entendu 3 rabbanim qui ont soi-disant crié et je ne sais pas quoi, en soi-disant Rabbi Nachman, il pleure parce que vous sortez d'Eret Israël. Et d'idolâtrie. Mais malheureusement, ces rabbanim là, que Dieu les garde et qu'ils puissent faire teshuva. Mais moi je crois que d'abord qu'ils se déshabillent tous et qu'ils rentrent chez eux à la maison dormir sous leur couette. Mais ils ont oublié le Chumash, la paracha de la semaine. Où Yaakov Avinu, il est sorti d'Eret Israël pour voir Yosef Hatzadik en Chutz Laaretz. Et c'était ça le tikkun même de Yaakov Avinu, il avait besoin de Yosef Hatzadik. Même Yaakov, il est sorti d'Eret Israël, descendu en Égypte pour voir le Tzadik. Alors tous les autres qu'ils aillent se rhabiller tous. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Mais qui sont mes amis,
quand on va se tenir Bezrat Hashem là-bas, parce que ce soir c'est le dernier cours de l'année, vous savez, après c'est fini, après c'est une nouvelle année, et on va se tenir devant Erev Rosh Hashanah, devant le Tzadik. C'est là-bas où il faut mamash profiter le maximum. Bébête, on va se tenir devant un homme qui est descendu que pour les gens qui veulent faire teshuva. Rabbi Nachman, c'est le tzaddik. Il y a le tzaddik des mezuzot, il y a le tzaddik qui s'appelle je sais pas quoi, chacun il a un tzaddik. Il y a un tzaddik de la teshuva. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Sa perfection, c'est de faire teshuva à tout le monde. De mettre des hirour et teshuva. De vouloir vraiment se rapprocher de Dieu. De se prendre en sérieux et de se dire, allez vas-y, cette fois-ci, c'est pour la bonne foi. Cette fois-ci, c'est pour de bon bémet. Cette fois-ci, Hachem, je veux me rapprocher de toi. Je veux prendre sur moi quelque chose que je veux appliquer toute l'année. Je veux penser à toi tout le temps. Je veux être une bonne personne. Je veux briller à tes yeux. Mais le problème, c'est que toujours, je retombe dans mes mêmes problèmes. Il faut venir chez le tzaddik et lui raconter tout. Il faut prendre tous nos bagages et le vider chez le tzaddik. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a parlé. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on veut, tout. Si on ne fait pas ça, personne ne peut vous aider. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il dit, si aujourd'hui vous n'allez pas tous, ici le Ham Israël qui se tient devant moi, Tem Nitzavim Ayom Kulchem, si vous enlevez pas votre Avodazara, de quoi il parlait comme Avodazara? Il n'y avait pas d'Avodazara dans le désert. De quel Avodazara il parlait là? De quel Avodazara il leur dit? Enlevez votre Avodazara, mais ils n'avaient pas d'Avodazara. On appelle ça une Avodazara. Non, mais c'est... Non, ça peut pas exagérer. Parce qu'on rejette Hachem. Mes amis, il y a écrit comme ça. Vous connaissez un peu la halachot du mikvé? Il Ratzitza, vous connaissez un petit peu? Les femmes, ils connaissent, mais vous aussi, vous devez connaître, mes amis. Il Ratzitza, quand une femme, elle va au mikvé, il faut que son corps, il soit parfait à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y a pas de saleté. Aucune séparation. Il faut que l'eau du mikvé, il puisse arriver dans tous les endroits du corps de la femme. Donc il ne faut pas que les cheveux ils soient emmêlés, il ne faut pas qu'elle se laque les ongles, du vernis, hein? Les croûtes de sang, ça dépend, ils ne vont pas rentrer dans les trucs, mais dans tout, il faut que le corps il soit à la perfection, que les ongles ne soient pas longs, etc., etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour que l'eau il puisse rentrer partout. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman sur soi-même? Ani nar ametaer mikol aktamim. Je suis le fleuve qui purifie de toutes les tâches. Donc Rabbi Nachman, c'est notre mikvé. Pour se purifier du mikvé de Rabbi Nachman, il faut rentrer sans aucune chatzitza. Il faut qu'il y ait aucun masque, aucune séparation. Si tu rentres dans le mikvé de Rabbi Nachman avec un tel, Pierre, Paul, Jacques et je ne sais pas qui, ça ne peut pas faire la tahara. C'est ça la Vodazara. La Vodazara, c'est quand tu fais rentrer un peu de toi-même, un peu de tes copains, un peu de Torah que tu as entendu je ne sais pas où. Quand tu viens chez Rabbi Nachman, il faut que tu viennes comme un enfant qui vient d'apprendre le Aleph Bet, je ne connais rien, je ne sais rien. Je viens maintenant parce que je sais que maintenant tout seul, aujourd'hui j'ai 33 ans, je sais que ça fait 33 ans que j'ai rien foutu de toute ma vie. Donc maintenant j'ai compris que Béhémet, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il me prenne en charge. Parce que si on ne me prend pas en charge tout de suite, alors j'ai un vrai problème. Si on n'arrive pas à cette perception-là, alors on a tout raté. Rabbi Nachman de Breslev avait plusieurs élèves. Et pourquoi Rabbi Nathan, ça a été l'élève le plus grand? Parce que Rabbi Nathan, quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, il a pris toute la sagesse qu'il avait dans son cerveau. Il a pris tout. Il a mis de côté, il a dit maintenant je viens apprendre de Béaba. Depuis le début, je viens apprendre tout. Je veux que Rabbi Nachman apprenne tout. Les autres, quand ils se sont rapprochés de Rabbi Nachman, ils ont dit Rabbi Nachman va être un supplémentaire sur tout ce que j'ai de base. Ça c'est pas bon. Enlève tout, sois pur, connecte-toi 100%.
Quand on est posé à Rachne Asefim, on ne peut pas danser dans 2 mariages en même temps. Il faut que tu choisis là où tu vas. Tu ne peux pas être dans 2 endroits en même temps. Tu ne peux pas dire tout le monde, je prends de tout le monde. Tu peux pas. Tu vas où chez un docteur ou chez un autre, tu ne peux pas aller chez 2 docteurs et que chacun te dit quelque chose d'autre. Il faut que tu saches bien formellement dans ton cerveau c'est quoi exactement les conseils, comment je dois les appliquer. Il faut que je me prenne en sérieux, mamash. Mes amis, on parle comme si de rien n'était. Mais Chazbe Shalom, ça va nous arriver très bientôt. Chacun, jusqu'à 120 ans, on va monter en haut, on va voir des centaines de milliers d'enfants, et on va dire, mais c'est qui ceux-là? On va dire, ceux-là, ils t'appartiennent. Il faut les faire grandir, il faut les faire manger, il faut s'occuper d'eux. Et tu vas te retrouver avec un vrai, je veux pas dire le mot, mais c'est quoi ce truc-là? Vous imaginez, c'est quoi ce truc-là? Vous imaginez, vous avez autour de vous 500 chiens qui sont toujours autour de vous et que là où vous allez, ils sont après vous. Mais c'est très grave, mes amis. C'est le moment, le mois de Elul, il dit Rabbi Nachman, c'est le mois propice pour faire Teshuvah d'Afka sur ce Inyan-là. C'est de là où il vient Rabbi Nachman dans la Sechot Haran 615. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Jérémie à voix haute? 115. La principale tentation à laquelle chacun est confronté en ce monde est l'appétit sexuel. Répète. La principale tentation à laquelle chacun est confronté en ce monde est l'appétit sexuel. L'appétit sexuel. Hein? Quel bracha faire pour que Mes amis, on a parlé de ça la semaine dernière. Et ne disez pas encore une fois le même thème. Mes amis, c'est le thème. C'est le thème. Ouais, mais il n'y a plus de Yetzirah là-dessus. Mais d'accord, mais pour toi, c'est un Yetzirah. Alors voilà, donc c'est un Yetzirah. Ouais. Oui, mais c'est donc. Qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est un Yetzirah, c'est pas un Yetzirah? Tarles, t'as un appétit dessus? Tant que t'as un appétit, c'est un vrai problème. C'est un problème. Tu peux pas être pur. Ah non, c'est certain. Il y a écrit Ve'afta et Adonai Elohecha. C'est même pire. Bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Ça veut dire quoi Bechol levavcha? Elle dit la Gemara qu'il n'y a pas une place dans ton cœur que tu n'aimes pas Dieu. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous le dites tous les jours, hein, et vous savez pas du tout ce que vous dites. Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol, tu aimeras Dieu de tous tes cœurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place dans ton cœur où tu n'aimes pas Hachem. Ça veut dire quand tu aimes ta femme, tu dois aimer ta femme parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Pas parce que c'est toi qui l'aimes. Quand tu aimes tes enfants, tu dois aimer tes enfants parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. C'est pas toi qui dois l'aimer. Et si oui, alors tu n'es pas Mekayem la mitzvah de Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha. Tu n'appliques pas cette mitzvah. Tu t'imagines comment c'est grave ce qu'on est en train de dire là maintenant? Mais Vadaï, même sur ça il faut faire teshuva. Mais tu sais là c'est quoi le plus pire? Parce que là on parle d'amour. C'est quoi un attachement? On dit toute la journée Areni Mekacher, Areni Mekacher, Areni Mekacher. Je m'attache, je m'attache, je m'attache. C'est-à-dire quoi je m'attache? Et si je dis et je saute, tu sautes aussi? C'est-à-dire quoi je m'attache? Je m'attache ça veut dire j'aime. Comment on est attaché à quelqu'un? En l'aimant. Plus tu l'aimes, plus tu es attaché à lui. Quand tu dis je m'attache à Rabbi Nachman, tu ne peux pas le dire si tu l'aimes pas, si tu ne le connais pas. Sachez une chose, mes amis. Tous les amours qu'on doit avoir dans notre cœur, ils doivent être reliés avec Hachem. S'ils ne sont pas reliés avec Hachem, il y a un vrai problème. Et comme l'amour, c'est ça qui attache, si tu aimes quelque chose d'autre à part Hachem, tu n'es pas attaché à Hachem. C'est très grave. Mais c'est le Hémet et c'est ce qui est écrit dans le Kriyat Shema. C'est ce que tout le monde dit avant de dormir, quand on se réveille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'on met les téphilines, quand on écrit une mezouza, il y a écrit dessus ça. Le Sefer Torah, il y a écrit dessus ça. Quand tu mets les téphilines, tu dois lire 4 fois la paracha, la même chose. On le répète souvent et on ne fait même pas attention. C'est quoi la chose que ça a été dit? Notre but dans ce monde-ci, c'est de pouvoir faire un avec Hachem, de s'unir complètement à la perfection. Je t'aime Hachem Idbar, j'aime plus rien à part toi. Si j'aime ma femme, c'est parce que c'est toi qui me l'as demandé.
Si j'aime mes enfants, c'est parce que c'est toi qui me le demandes. On voit Hachem à travers eux, parce que c'est le Tselem d'Akadosh Baruch Hu. Non, on les voit. Au Tarles aujourd'hui, on les voit pas. On dit, mais on les voit pas. Aimer son prochain. On aime son prochain, Yaakov? On aime son prochain? On essaye, mais on n'aime pas tout souvent. Et ça, c'est la preuve comme quoi c'est faux. Parce que Chas v'Shalom, quand on a des problèmes conjugaux, comment ça se fait que d'un coup tu l'aimes plus ta femme? C'est ta femme. Comment tu l'aimes plus? Ah, j'ai des problèmes. Ah, t'as des problèmes. Mais je croyais que tu aimais ta femme parce que c'était Dieu. Dieu, il est éternel, donc ton amour, elle doit être éternelle à ta femme. Donc c'est la preuve qu'on on n'arrive pas. Pareil pour nos enfants. Quand nos enfants, on les adore, nos enfants, quand ils ont 3-4 ans. Mais quand nos enfants, ils vont avoir 16 ans, 17 ans, qui vont se croire les rois du monde et qui croient que ce sont les plus importants. Hein? Alors là, on va dire, ouais, j'en ai marre de mon fils, qu'est-ce qu'il a, etc., etc. Ah, Piton, tu l'aimes plus ton fils? Parce que maintenant, il est plus grand que toi, il est plus fort que toi, tu l'aimes plus. Ah, mais je croyais que tu aimais ton fils au début. Ben non, parce que tu l'as pas aimé comme Dieu, comme Hachem, il t'a demandé. Si tu l'aurais aimé comme Dieu, il te l'aurait demandé, ton amour serait éternellement. Pareil pour tes parents. Nos parents, on les aime. Mais qu'est-ce qui se passe après? Petit à petit, on grandit, ils deviennent un peu embêtants. Fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, achète-moi ça. Oh papa, là, tu crois pas que t'as un peu exagéré? Qu'est-ce qui t'arrive de parler comme ça? Et pareil pour son prochain, pareil pour tout, pour le travail. Pourquoi? Parce que notre amour, c'est une fausse amour. C'est du mauvais sang, c'est du sang, c'est horrible. C'est une fausse amour. On s'attache à quelque chose qui est temporaire, à quelque chose qui n'est pas émette, quelque chose qui n'est pas éternel. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui est éternelle, c'est Dieu. Si tu associes Dieu à ce que tu fais, tout ce que tu feras, ce sera éternellement. Tout. Je vais poser une question, Nathan. Tu as dit par exemple il faut aimer sa femme parce que c'est le bon Dieu, il a dit qu'il faut aimer sa femme. Mais ça veut dire quoi? Il faut s'annuler devant sa femme? Non. Aimer. D'accord. Aimer, ça veut dire quoi? Prier pour elle. D'essayer quand tu la vois qu'elle n'est pas bien, tu la rends joyeuse. Comment ça va ma chérie? Tu veux pas qu'on sort? Tu lui achètes des trucs comme ça. Mais si par exemple il y a une situation où tu sais que toi tu as raison, mais que ta femme elle n'a pas raison. Tu crois que tu as raison, il y a des signes qui font que tu dis, alors sache une chose. Là tu rentres dans une autre histoire complètement. Là tu parles de raison par raison. Ça veut pas dire, même si elle n'a pas raison, tu dois l'aimer. C'est pas parce qu'elle n'a pas raison que tu dois pas l'aimer. Alors sur le moment, elle n'a pas raison, mais elle veut faire ce qu'elle dit de faire, alors tu fais quoi? Parce que tu l'aimes, tu vas laisser faire? Non. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il te fait montrer à travers ta femme comment toi tu te conduis à travers Hachem. Ah, d'accord, mais il y a des trucs de tous les jours. Oui, mais ça c'est bien tous les jours. Non, mais il faut pas rentrer dans l'histoire. Il faut que tu comprennes que ta femme, quand elle est contre toi, c'est parce qu'en vérité, elle a mal quelque part et elle n'arrive pas à te le dire. Et toi, tu dois chercher ce point-là. C'est quoi Béhémet ce qui le... Sur des ch'touillottes, je te parle. Oui, mais c'est des ch'touillottes. Moi, je te parle sur des plus petites ch'touillottes. Une femme, si tu lui donnes, tu combles pas tout petit, c'est grave. C'est clair, mais si par exemple, je sais pas moi, tu veux pas mettre, par exemple, ta fille, tu veux pas lui mettre son manteau, elle va mettre le manteau, il va faire froid, tout ça et tout, et ça peut partir en rien. Hein, quoi? Ta femme, tu lui mets le manteau. Donc on s'annule, c'est bien ce que j'ai dit. Non, mais on s'annule pas, non. Un homme ne doit pas s'annuler à sa femme. Un homme, une femme, elle doit gérer la matérialité et l'homme, il doit gérer la spiritualité. Maintenant, si c'est pas tellement important, il faut pas être un casse-tête aussi de dire je veux que le cadre il soit ici, je veux qu'on fasse ça. Laisse à ta femme, c'est l'univers de ta femme. Comment habiller les enfants, comment faire les. Non mais c'était non mais c'est ça. Toi, ton travail à toi, c'est de dire toujours à ta femme, tu es très belle, la maison est très propre, même si elle est très sale. Tu lui dis tout, oui. Tu dois lui dire merci, j'ai pensé à toi toute la journée. Tu dois lui remplir de lumière tout le temps, de faire Azamra tout le temps. Tu dois la rendre. En fait, on s'annule alors concrètement. Ça s'appelle pas s'annule. Il faut annuler sa femme. Non, t'annules la colère. T'annules ta colère en fait. C'est ta colère que t'annules, c'est pas toi, c'est pas ta femme. Mais Kitsour, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, Rabbeinu il nous apprend que Béhémet, on a malheureusement à cause de notre appétit sexuel. Alors à cause de ça, on se détache des choses les plus importantes qui puissent exister. On se détache de la Torah, on se détache de tout. Mes amis, imaginez-vous, je voudrais que tout ce que vous y pensez à ce que je suis en train de vous dire. Imaginez-vous, je vous enlève complètement la Ta'avat Niouf.
Tavatniouf, c'est les femmes. Les femmes. Il n'y a plus rien. Plus de femmes. Non, je vous enlève tout ce délire-là, je vous l'enlève complètement. Comment tu fais? Non, imaginez-vous. Mais on veut plus imaginer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez tous des tzadikim ou pas? Non, on aura autre chose à travailler. Non, non. Ouais, mais quand même. Quand même. Du coup de cours. Ouais, mais fais-le comme si que tu bois un verre d'eau. Que de ta femme, il parle. C'est tout. Tu les vois pas. Pourquoi pas? Quand tu bois un verre d'eau, t'es en transe? Non, tu bois un verre d'eau. Alors pareil, tu seras avec ta femme comme si que tu bois un verre d'eau, sans plus. Non, moi je parle des autres femmes. Oui, mais de tout. Mais lui, il parlait d'Afka, de sa femme. Mais moi, je te parle de tout. Non, sa femme. Ça veut dire même de tout. Dans le monde, des mauvaises... Le problème, c'est qu'une mauvaise vision, quand tu vois une femme, Chazve Shalom... En 2017, Nathan, oui, c'est même pas notre faute. T'as même ton téléphone, tu veux aller voir le Parisien, il y a des trucs. Mais par exemple, je vais sur l'ordinateur, je travaille sur l'ordinateur, je vais sur le Parisien, il peut y avoir 50 publicités qui servent à rien. Et comment je fais? On est en 2017. Enferme-toi. Ouais, bah oui. Sur les bandes sur un vélo, Comment il fait pour toi? Il a les trucs. Il faut aller là. mais c'est d'air, mais alors je descends de chez moi, j'ai pas envie de donner des détails ou quoi que ce soit. Je descends de chez moi, je vais en bas, c'est l'été. Mais tu circoncis ton Mais achète une maison. Voilà, je descends, il y a quand tu les verras, tu verras. par exemple, j'ai 3 voisines avant la plage, voilà. Il y a à voir et regarder. Alors, continue, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Alors, la principale tentation à laquelle chacun est confronté en ce monde est l'appétit sexuel. Et quoique l'appétit d'argent soit un défaut des plus graves et est considéré comme une véritable idolâtrie, il n'empêche que la tentation essentielle est celle de la chair. Eh ben, c'est bizarre. C'est vrai, ça. Si on règle Le mec qui gagne beaucoup d'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir une femme, des belles femmes. Quand on est jeune, les amis, il y a trois tavot. Vous savez pourquoi Yerushalayim, c'est aussi important, Yerushalayim, toujours on parle de Yerushalayim. Il y a écrit plus de 800 fois Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, pourquoi c'est aussi important Yerushalayim? Ir HaKodesh, la ville sainte, la ville là où Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est mon endroit, c'est là où j'habite. Il dit Rabbi Nachman parce que dans le mot Yerushalayim, il y a le mot Ira Shalem, la crainte parfaite. Quand un homme il a la crainte parfaite, il a un petit Yerushalayim dans son cœur. Maintenant on a dit que dans le cœur il y a 3 chambres. Il y a 4 chambres, mais en fait c'est 3 chambres véritables. Il dit Rabbi Nachman, il y a une possibilité, Chas v'Shalom, de détruire mon cœur, de détruire ma crainte, mon Yerushalayim. Comment je détruis mon Yerushalayim? Il dit Rabbi Nachman, il y a 3 passions que Chas v'Shalom, quand on fait ces 3 passions-là, on n'a plus de cœur. Notre Yerushalayim est complètement détruit. On n'a plus de crainte, on n'a plus rien. Ce sont les 3 chambres qu'on a dans notre cœur. La première passion, c'est la passion de l'aliment, le manger. La deuxième passion, c'est les passions sexuelles. Et la troisième passion, c'est la passion de l'argent. Attends. La première passion, vous allez voir, la passion de l'alimentaire, c'est quand on est tous jeunes, enfants. C'est pour ça que c'est très grave de gaver nos enfants de bonbons, de biscuits, de mamba, comme si de rien n'était, comme si que c'est très grave, mes amis, de leur donner à tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas leur donner des bêtises pareilles. Mais bon, je ne veux même pas rentrer dans ce cas-là parce que... Mais mes amis, quand on est des enfants, on tombe dans la tabatachila. Vous allez voir, on est des très grands mangeurs quand on a 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On peut manger 3, 4 baguettes en une journée. Exactement. Et on n'a pas de limite. Et Chas v'Shalom, on tombe. Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber dans les passions sexuelles si d'abord on n'est pas tombé dans les passions de l'alimentaire. Dès que tu es tombé dans la passion du manger, tout de suite tu passes à la passion sexuelle. C'est pour cela que la passion sexuelle commence à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tu commences tu commences complètement à devenir... pourquoi? Parce que dans ta jeunesse, tu as mangé. Et après, quand tu t'es alimenté en passion sexuelle, à l'âge de 18, 19, 20, ça y est, ton cerveau, il tourne à 350 000 à l'heure, km/h. Comment je vais faire de l'argent? Et tu tombes dans la Ta'avat Mammon. Il dit Rabbi Nachman, sachez que
La ta'avat mammon, les passions de l'argent, aimer faire de l'argent, courir après l'argent, parler d'argent, compter ses billets 5, 6, 7 fois. Clork, t'as compté une fois, tu sais combien il y a, c'est bon, laisse tomber. Non, je veux entendre le clac, 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 faire de l'argent encore plus. C'est bon, t'as ton mois, t'as reçu ta paye du mois. Qu'est-ce que tu vas courir après? Qu'est-ce qu'il y a? T'as de quoi manger pendant un mois, laisse tomber. Donne un peu de parnassa à ta neshama. Non, faire encore un maximum, un max. Je veux faire le max. Quand tu tombes dans ces passions, il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle de la vodazara parce que le plus beau remplacement de Dieu, c'est l'argent. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de Dieu. Oui, c'est le Hémet. On a besoin d'argent, pourquoi? Parce que toujours on dit, je veux mon assurance. J'ai mon mois, j'ai 2 mois. En fait, chaque shekel, chaque euro que tu as, c'est une assurance, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est qui le plus proche de Dieu? C'est le pauvre. J'ai entendu une parole de Rabbi Israël. Il m'a fligé cette parole de Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a dit, on lui a posé la question. T'as figé. Il m'a figé. Fligé, comment on dit? Fligé, figé? Figé. Il a dit, un jour on a posé la question à Rabbi Israël, c'est qui l'homme le plus rapproché de Dieu? C'est le pauvre. Je t'imagine? Parce que quand t'as pas d'argent, t'es très proche de Dieu. Tu dis, Ribono Shel Olam, j'ai besoin de toi demain, après-demain. Un avis, il est obligatoirement riche. Hein? Un avis, il est riche. Il doit être riche. Comment ça se fait? Il y avait ça aussi. Il doit être Racham, Gibor et Achir. Il doit être riche. Même le tzaddik, il doit être très riche. Mais nous aujourd'hui, actuellement, on va parler en l'an 2017. Maintenant, mes amis, je dis pas qu'il faut être pauvre. Vous m'avez compris quand je vous explique. Rabbeinu, il ne veut pas qu'on devienne des pauvres. Rabbeinu Mefourash, il a dit, gagnez votre argent et donnez-le-moi votre argent. Et moi, je fais avec ce qu'il faut faire. Rabbeinu, c'est pas ça qu'il veut. Mais, il faut que vous sachiez, mes amis, il ne faut pas être autant, comment on appelle ça? Focalisé et avoir l'eau à la bouche. Cupide, gourmand, avoir faim, d'être rassasié d'argent. Ouais, obsédé. J'adore quand vous m'aidez avec des mots comme ça. Parce que Béhémet, c'est tous les mots ça. On est trop. Et là, Rabbeinu, il dit, c'est pour cela que l'argent, c'est l'avodazara. On a parlé de l'avodazara. C'est ça la réponse. C'est quoi l'avodazara? Avoda, c'est quoi avoda? Un travail. Un travail qui est étranger à quoi? À Hachem. C'est quoi un travail qui est étranger à Hachem? C'est le travail. Alors non, j'ai pas dit ça. Par contre, ouais, il y a travaillé avec Hachem. Donner le maaser, donner de la tzedaka, d'essayer de... Il y a beaucoup de mitzvot à faire dans ton travail. D'essayer il y a beaucoup de choses. Chacun dans son travail, il peut faire entrer à Kadosh Baruch Hu. Mais pas être trop affamé, trop... le mec, il est... Rabbeinu, il dit, quand est-ce qu'on sait si un homme, il a la ta'avat mammon, c'est qu'il se fatigue au travail. Oui. Je me rappelle pas. Oui, oui. Ce que t'avais dit. Attends. Comment on sait si un homme, il a la ta'avat mammon? C'est quand il commence à se fatiguer au travail. Comment ça se fatigue au travail? Quand il commence à se fatiguer au travail, en fait, il dépend de son travail, donc il se fatigue. Mais s'il n'a pas compris que le fait est d'aller au travail et de travailler, alors ça suffit, parce que c'est là Ishtadlout qui est fait montrer à Hachem. Je peux te poser une question pratique? Ouais. Par exemple, je te pose une question pratique. Excuse-moi de t'interférer. Par exemple, tu vas le matin au travail, et par exemple, il est 18h30 et tu n'as pas fait de contrat, par exemple. Okay. Et tu te dis, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas venir sans avoir rien fait, par exemple. Mais tu sais que si tu t'en vas, tu as fait quand même de 9h jusqu'à 18h30, ça n'a pas payé. Et tu dis, si tu t'en vas, bon, à 18h30, je peux rentrer chez moi, à ma femme, à mes enfants, je peux quitter. Après, ils vont pousser pour gagner jusqu'à 20h et rester au travail, ou tu peux rentrer chez toi? Tu dois faire que ce que le patron il te demande. T'as Ishtadlout secement. Alors le patron il te dit tu travailles de 9h30 à 18h30. C'est ce que ça s'arrête.
18h30, 6h30, tu pars chez toi à la maison. Même si t'as rien fait. Même si t'as rien fait. Tu dis, il me reste encore 1 heure, je peux faire quelque chose. Non. Non, non, j'arrête. T'as fait ta ishtadlout, toi. Ouais. T'as fait ta ishtadlout. Parce que ta parnassa, elle est si tu combles ta femme. Avec un sourire, avec de l'amour, avec de l'attention. Bémet. C'est que ça. Tu aurais plus gagné même si j'ai rien fait dans la journée. Exactement. En achetant un cadeau à ta femme, t'avais dit, mais qu'est-ce que t'as pris? Voilà, j'ai pensé à toi, ma chérie, je te donne un cadeau pour rien. Parce que je t'aime. Tu rentres chez toi. Et c'est comme ça qu'on doit se conduire. C'est ça la vraie, c'est de faire montrer à Hachem, tout est dans tes mains, Ribono Shel Olam. Et demain, tu vas faire double de ce qui s'est passé. Et si ce ne sera pas demain, ce sera la fin du mois. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur. Non. La parnassa, c'est pas toi qui te l'amène. C'est Hachem Itbarach. Tu dois juste faire montrer à Hachem que toi tu fais. Ouais, voilà. Par exemple, tu t'es mis des horaires de 10h jusqu'à 19h. Voilà, c'est tout, ça suffit. J'ai fait le maximum que je pouvais. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu-là? Peut-être que cette personne, non, mais je parle du une personne qui est pauvre, c'est la personne qui est la plus rattachée à Kadosh Baruch Hu. Alors justement, si cette même personne, après, par exemple, on lui donne de l'argent, Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'avoir de l'argent, et cette personne-là, potentiellement, elle va s'éloigner de Kadosh Baruch Hu. Nachon. Et parce qu'il ne sait pas comment prendre l'argent. Tu vas arrêter de travailler à 19h. S'il comprend que l'argent il vient que de Hachem et que Béhémet, c'est en se mettant à lui que la parnassa elle vient, alors là l'argent est pur. Rabbeinu il dit quand tu donnes le masser et tu donnes la tzedaka, tu purifies l'argent. Rabbeinu il dit un bon conseil. Rabbeinu il dit j'ai trouvé la solution comment enlever la ta'avat mammon. Vous savez Rabbi Nachman il a dit dans les Sipurim Masiyot, dans l'histoire du Baal Tefila, il a dit de toutes les ta'avot on peut sortir, sauf une seule on ne peut pas sortir de cette ta'ava là. C'est l'argent. Et il dit Rabbi Nachman, mais j'ai trouvé comment sortir de la ta'avat mammon. Il dit Rabbi Nachman, si tu donnes 20% de maaser sur l'argent que tu gagnes, sur l'argent que tu as gagné, tu n'auras aucune ta'avat mammon. Mais 20% une fois que tu as tout payé. Ouais, en tout cas. Avec ce que tu gagnes, t'as pas assez. Voilà, c'est ça la question. C'est 20%. Mais c'est vrai. Oui, je sais. Des fois, avec ce que tu gagnes, t'as pas assez. Je sais, en tout cas. Obligé de t'emprunter dans le mois pour pouvoir vivre un petit peu. 20% après que tu as payé tous tes frais ou 20% avant d'avoir payé ses frais? Avant. T'es sûr? Tout ce qui rentre, ça veut dire avant que tu aies payé ton bureau, tes frais, du brut. Si t'es employeur ou t'es boss? Dans les deux cas, je suis employé de Rabbeinu. Non, bon Dieu. Non, parce que c'est important, ça change. Si t'es employeur, si tu reçois une fiche de paye, c'est sur ta fiche de paye. D'accord. Et si t'es pas employé? Si t'es pas employé, alors il y a des trucs à enlever. Oui, le bureau, le loyer et la maison. Et la maison. Et la maison aussi. Quelle maison? La maison où t'habites là. Que ce qui concerne le travail. Voilà. C'est la TVA enlevée. Voilà. Avec ton horaire très bonne. Le fait d'avoir donné ces 20%, ça te met dans le besoin. Et ça te met dans le besoin. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller demander à quelqu'un pour aller quelque chose. Ça te mettra jamais dans le besoin. Oui, mais avec ce que tu auras, tu vas faire plus. Ça fait 200 euros. Les 20%, Fred, c'est très spécial. Tu vas voir. Après, c'est C'est un sacrifice. Non, mais t'es payé dans le mois même. T'es repayé dans le mois même. La Kadosh Baruch Hu te les rend le mois même. Sache-le. Tu fais pas attention, mais c'est comme ça. Je te dis. C'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que ça. Non. Non. D'abord, le maaser obligé de donner. Déjà, le maaser, ça enlève. 10%, 20%. Non, mais déjà 10%, ça enlève une grande masse. C'est pas tout le monde qui donne 10%. C'est très dur. Mais Badaï, c'est dur. J'ai appris aussi. Le bureau, par exemple, elle a été éduquée d'une manière. Bah ouais. Alors un jour, assis-toi avec moi et je te dis exactement c'est quoi qui rentre dans le maaser ou pas. Moi aussi, les gens, mes amis, il faut faire très attention avec ça. Il faut que vous, les gens qui sont pas employés, comment ça s'appelle pas employés? Employeur. Employeur, le patron.
Les patrons, ils doivent savoir comment... Par contre, et juste une question, par contre, est-ce que c'est grave par exemple, tu vas donner 10% de ce que tu gagnes, d'accord, et tu vas rien rentrer dans ton magasin, rien de soit école, soit études de Torah, soit n'importe quoi, tout ça. Voilà, c'est ça le maaser. Le maaser, c'est ça. C'est ça, c'est quand ça fait mal. Non, j'ai pipé la question. Non, tu gagnes 1000 euros, d'accord. T'as ton fils qui est inscrit au Talmud Torah, ça coûte 100 euros. Est-ce que ces 10% tu peux les donner pour ton fils pour le Talmud Torah ou non? Et pour l'éducation d'une fille, oui. D'accord, pour l'éducation d'une fille. 10%, c'est 100 euros. Parce que tu as l'obligation d'éduquer une fille. Quand on arrive à mémoriser, ça te fait mal, ça te fait mal. Alors dis-moi, sinon après quand tu vas dans un mariage, Moi dans ce cas. ça peut pousser un peu comme ça. Je dois payer le repas. Moi je fais comment? Tiens, un cadeau. Ton Rav, il te dit pas comme ça, point barre, c'est tout. C'est son père, il lui dit comme ça. Mais elle est mariée avec toi. Il fait quoi? C'est marrant. Ça y est, au moins Rosh Hashanah, plus ça, il fait quoi? Alors j'ai dit ok, bon vas-y, viens, on commence déjà par ça, au moins déjà on fait ça. Alors soit mahmir dans la tzedaka. Mais si ça rentre, Mais si ça rentre dans le travail. Et moi avec la Kavana, c'est pour remplacer le manque qu'il y a dans la... Avec le aussi. Ça ne veut pas donner ma sœur. Si, mais elle parle du principe. C'est tant que tu as besoin. Mais je m'excuse. Une fois que t'as tout payé, Jérémy, je m'excuse, mais il reste jamais rien à la fin du mois. Il a dit, il va te le redire. Parce qu'il reste jamais rien. Il y a toujours des trucs à dépenser à la fin du mois. Tu te retrouves toi avec des liasses de billets dans ton truc. Il reste jamais rien. Il reste Beder Klal. On donne pas Beder Klal. Alors voilà, ça s'arrête là. Alors bah ça, on parle on est plus. d'accord que même un mec qui demande la tzedaka, il doit donner le maaser de ce qu'il a récolté en tzedaka. Ouais. Donc on est d'accord que même lui qui est en galère, qui demande la tzedaka, même lui doit donner le maaser. Ouais. Et Lui, il a pas suffisamment juste pour lui, parce qu'il... Tout ce que tu perçois. Mais est-ce que tu peux enlever Bien sûr. les choses du travail? Est-ce que tu peux enlever, Nathan? Oui, des choses du travail, oui. Le loyer du travail. Tu enlèves ça. Ton bureau. Tu enlèves Le téléphone. Il faudra qu'on en parle d'un autre. Le téléphone. Ça oui, il faut enlever tout ça. Tu sors du boulot. La femme, elle demande Le téléphone. Ouais. on va te déclarer un sol, ça. C'est ce que toi, tu sors de l'argent pour toi, du business, là, c'est Ta paye à toi. Avec 5 000 shekels, Que l'argent réel, pas l'argent virtuel. Pas l'argent virtuel, que l'argent réel. C'est-à-dire ce qui te reste à la fin dans ta main? Ouais, parce qu'il y a des problèmes des comptes, t'as de l'argent ici, t'as de l'argent ici, t'as de l'argent ici. Alors là, tant que c'est en décompte, il n'y a pas besoin de... Au moment où tu les tires, ça devient de l'argent réaliste, là tu prélèves. Alors, même dans les comptes statiques. Si c'est en bas, attention, c'est... ah oui. C'est très important. C'est très important, ça veut dire que tu reçois un salaire de 5 000 shekels sur ton compte. mais si tu fais sa faute. C'est-à-dire que c'est pas genre... Non, je parle pas de ça. Non, ça veut dire que Je parle pas de ça. pouvoir donner ton maaser sur ces 500, sur ces 5000. il faut que tu retires soit 500. Non, si aujourd'hui, la carte Visa, c'est compté comme de l'argent réel. Donc quand un homme il vit que de sa carte Visa, c'est-à-dire que par des comptes, c'est une autre histoire. Moi je te parle quand un homme, il a des virements, il a 3, 4, 5 comptes qui fassent de l'argent à droite, à gauche, et qui gagne. Il sait pas Tarles combien il gagne, il sait pas combien il gagne. Ça arrive beaucoup là, des gens ça. Alors comment tu fais? Non, c'est pas de nos problèmes ça. Ça arrive à des gens spéciaux ils ont ce problème-là. Alors eux, mettent leur problème à eux. C'est de savoir combien ils gagnent vraiment. Voilà. Et eux, la vraie halakha, c'est de payer une comptabilité. C'est de payer une comptabilité pour gérer ça, parce que sans ça, on peut pas... Mais Béhémet, Beder Klal, quand un homme il sait qu'il fait ses dépenses, il doit donner son maaser en compte, même s'il reçoit sa paye dans le compte. Et tu dis 20% alors? Non, moi je dis pas 20%. Non, tu dis 20%. J'ai dit, le maaser c'est 10%. J'ai dit maintenant, Rabbi Nachman il vous propose. Voilà. Il dit, moi je fais un marché. Un rosé. Tu donnes 20%, Ouais. je m'occupe de ça.
20% c'est Ça t'enlève la TAVA de l'argent. Non, en enlevant les frais du travail. En enlevant les frais du travail. D'accord, par exemple un mec il a une affaire, il doit acheter des légumes. Il enlève. Il enlève ce qui lui reste en bénéfice, sur le bénéfice il doit donner 20%. Exactement. D'accord, après ce qu'il doit payer la maison, tout ça et tout, ça n'a rien à voir, ça reste dans son bénéfice. Voilà, que dans le et travail 20% ça enlève la Tavot Mammon, les 3 Tavot ça enlève. Ouais. Parce que la dernière des plus grandes c'est Tavot Mammon. Exactement. Est-ce que ça répare les anciennes? Alors, Rabbeinu il dit, Et on est ensemble. malgré que la Ta'avat Mammon c'est de la Vodazara, il dit Rabbeinu, Mamash, il dit, Mamash. Malgré que la Ta'avat Mammon c'est la Vodazara Mamash, mais l'appétit de la passion sexuelle est encore plus forte que la Ta'avat Mammon. C'est pour ça que c'est très grave, Chas Shalom, ce qui est écrit dans la Torah quand une personne elle va chez une prostituée et qu'il paye la prostituée. Chas Shalom, dans la Torah il y a écrit que si tu vas dans une prostituée, tu n'as pas le droit de la payer. Chas Shalom. Chas Shalom. Écoute ça, écoute. On n'a pas le droit, parce que c'est un autre péché. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est un autre péché en plus. C'est très grave parce que tu tombes dans les deux. Ça veut dire que tu fais tomber, tu fais les deux en même temps. Mais est-ce que la Tavat Mammon ça répare tout? Si tu enlèves la Ta'avat Mammon, Non, si tu mets les 20%, est-ce que ça répare tout? ouais. Non, ça Ouais. Sur les 20%. Parce que ça répare tout. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de donner 20%. Il y a des gens qui ne donnent pas 10% déjà. C'est très dur. Voilà, comme tout le monde, c'est très dur. T'achètes pour te faire pardonner. Voilà, exactement. C'est imposant ça. Vas-y. Il faut faire des. Tu vas le juge, j'ai ma manette, j'ai 20%. Allez, c'est bon, on va pas. Dans la Torah, l'argent, dans la Torah, l'argent, elle est appelée damim. Voilà, ton sang. Damim, c'est ton sang. Ce que tu gagnes quand tu le donnes, tu donnes ton sang. La possibilité aujourd'hui de sacrifier un sacrifice, c'est quand tu te sacrifies toi-même. Comment? Quand tu donnes de ton sang, ton argent. C'est pas un pot de vin, c'est ta chair que tu Tu as donnes. travaillé pour les avoir, cet argent. Tu as sué, tu as fait ton sang, tu t'es blessé. Alors en résumé, c'est le exactement. Donc en résumé, il dit Rabbi Nachman, c'est vrai que la Ta'avat Mammon elle est très forte, mais la Ta'avat Niouf elle est très forte aussi. C'est pour cela que la seule possibilité de pouvoir réparer le Tikkun Abrit en très grande force, c'est le mois de Elul, à plus forte raison quand on va voir Jaouman à Rosh Hashanah, et surtout en faisant Teshuvah sincèrement, que quand on fait Teshuvah sincèrement, on a la possibilité de faire réveiller tous les âmes de nos enfants vivants et de nos enfants qui sont dans le ciel, et grâce à ça les réparer. Si tu fais Tchouva une fois par la c'est un enfant ou tous les enfants en même temps? Ça dépend de la force que tu avais quand tu as parlé. C'est une bonne question, Bémet. Mais c'est une très bonne question. C'est le seul qui a posé la bonne question. Ça dépend de la kavana que tu avais. Plus tu as la kavana et la force, tu le fais sincèrement, comme ça peut enlever 4, 5, 6. Le Harizal, il dit qu'avec une seule fois, on peut tuer le maximum 1125 enfants. Ouais. Avec une seule bonne prière. Une seule. 1125. Un bon arbitre que tu fais avec Kavana. Une teshuva bechavana. Ah, une teshuva bechavana, sur le long terme. Non, la teshuva bechavana que Rabbeinu il nous donne ici. En ayant des pollutions nocturnes, si tu crées des pollutions nocturnes, tu maîtrises pas le... Ouais, aussi. Ah aussi, ça... Tout ce qui est pas là où ça doit être. Déjà, même si c'est avec ta femme. Non. Tant que c'est dans l'endroit là où ça doit être, c'est bon. Là, tu crées des guérim. À chaque fois que tu vas... Quand tu fais avec ta femme, à chaque fois, maintenant. À chaque fois que tu es avec ta femme et que ça va où ça doit aller, même tu crées des convertis. Parce que les convertis, ils ont le corps, mais ils n'ont pas l'âme. Et dans le ciel, il y a l'âme, mais sans le corps. Alors Hachem, il dit, eh ben alors j'ai des convertis, il faut que la femme, elle prend le truc. Et des balais de chouva aussi. C'est interdit. C'est vachement beau ça. Ouais, mais je sais, mais tous ils dorment. Ouais, mais il n'y a pas de... Mais non, mais tu t'imagines le taux de Neshamot qu'on a, nous? Il faut des milliards et des milliards de convertis. Alors C'est un travail.
C'est bon, ouais. C'est bon, t'as posé des millions. Alors il faut faire tes chouvas. Tout simplement. Il faut aller charbonner et faire tes chouvas. Oui, mais nous on doit lui faire montrer combien on veut faire tes chouvas. C'est dans le comportement, Nathan? En demandant à Hachem, pardon s'il te plaît, je veux vraiment. Dans le comportement Aussi. Mais oui, si on demande, c'est pour appliquer derrière. Non, l'essentiel c'est de demander. Nathan, quand tu fais ce que tu dois faire avec ta femme et que tu fondes pas, ça fait quoi? C'est des convertis, c'est ça? Ouais. Et tu dois te faire pardonner sur cette faute ou Non, pas? c'est pas une faute. Parce que le bébé, il a un corps, enfin, Non, pas. la Neshama, elle a un corps. Ouais, c'est ça? ouais. Ça, j'ai bien compris. Voilà mes amis. Ça, c'est important. La Neshama, elle a un corps. Moshe il veut dire quelque chose. Tu veux lâcher? Un micro,